Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi la première étape, une étape très importante quand on décide de devenir nomade digital. C'est peut-être ce que tu as envie de faire cette année, peut-être que tu as comme projet de devenir nomade digital et de pouvoir voyager tout en travaillant par internet et être ainsi libre géographiquement et pouvoir aller où tu veux, quand tu veux. Et cette première étape, eh bien, ça va être de décider comment tu vas gagner de l'argent, comment tu vas, quel revenu en fait tu vas avoir, quelle activité tu vas avoir qui va te permettre de cette liberté géographique. C'est la première étape sur laquelle je t'invite à te focaliser en premier parce que c'est d'elle que dépend tout le reste, c'est d'elle que dépend cette vie nomade que tu as envie, dans laquelle tu as envie de te lancer. Donc il ne faut pas faire ça à la légère, il faut faire les choses comme il faut et c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Christine du blog Famille Nomade Digital et avec mon mari Patrice et notre fils Logan, eh bien, nous avons changé de mode de vie en 2013 et depuis 7 ans, eh bien, nous avons une activité en ligne, une activité que nous exerçons par internet qui nous permet de travailler et de voyager en même temps au gré de nos envies. Alors comme je te le disais, cette première étape, donc ça va être de décider, de définir plutôt comment tu vas gagner cet argent, comment tu vas avoir ce revenu qui va te permettre d'être libre géographiquement. Alors souvent je reçois des questions de personnes qui ne sont pas du tout dans le domaine numérique, qui exercent dans le domaine de la santé ou de l'éducation et donc qui s'imaginent qu'elles ne peuvent pas du tout se lancer dans une activité en ligne ou en tout cas qu'elles n'ont pas les compétences ou le niveau pour le faire et donc elles se freinent elles-mêmes en fait, elles se mettent elles-mêmes des bâtons dans les roues alors que finalement ce n'est pas si compliqué si c'est réellement un projet qui te tient à cœur, eh bien il suffit simplement bien de dépatouiller un petit peu tout ça et de voir dans quel domaine, dans quelle activité tu peux te lancer. Parce qu'on a tous des compétences et si on n'a pas certaines compétences, eh bien, on peut se les créer, on peut se les fabriquer, on peut se former, apprendre à tout âge et en toute situation. La seule chose qui importe, c'est d'avoir cette volonté de le faire. Et si c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, d'avoir cette liberté de voyager parce que tu aimes voyager et que tu te sens frustré de devoir attendre tes 5 semaines de congé par an pour pouvoir t'offrir quelques vacances. Donc si tu as cette frustration et que tu as envie de profiter plus de la vie en pouvant voyager comme tu as envie et quand tu as envie, donc d'avoir une activité qui te le permette, bien, il ne faut pas que tu te mettes de frein, il faut que tu réfléchisses posément à tout ce que tu as entre les mains, tout ce que tu es capable de faire, tout ce que tu peux apprendre, comment tu peux mettre tout ça bout à bout pour parvenir à trouver l'activité qui te convient à toi, cette activité dans laquelle tu vas t'épanouir et qui va te permettre d'avoir cette liberté géographique. Donc moi je vais te demander de prendre un carnet avec un stylo et d'écrire noir sur blanc bien les compétences que tu as actuellement, tout ce que tu as appris au fil de ta vie, dans tous les domaines mélangés,
pas seulement dans ton domaine professionnel actuellement, mais tout ce que tu sais faire. Donc de noter tout ça, tes talents, tes dons, tes passions, tes hobbies. Donc tu peux écrire tout ça noir sur blanc, histoire de voir un petit peu plus clairement, parce que des fois on se focalise sur une seule activité, alors qu'il y en a peut-être d'autres qui sont là sous ton nez, tu vois pas parce que tu n'y penses pas réellement comme une activité professionnelle. Parce que pour toi c'est un loisir, c'est un amusement et que tu peux pas en faire un métier. Donc essaye quand même de mettre tout ça noir sur blanc, d'écrire aussi des choses qui te plaisent, que tu aimerais faire, pour avoir une idée un petit peu plus large de toutes les possibilités que tu as devant toi, qui s'offrent à toi et dans lesquelles peut-être tu vas pouvoir piocher comme ça des idées de nouvelles activités, de business en ligne. Je t'invite à regarder sur notre blog, je vais mettre le lien vers cet article juste en dessous de cette vidéo, donc je t'invite à cliquer sur ce lien et à aller sur notre blog Famille Nomade Digital pour le découvrir. Donc c'est un article dans lequel j'ai donné j'ai fait une liste de 10 jobs que tu peux faire en tant que nomade digital. Donc peut-être que ça va te donner des idées, des pistes pour des jobs auxquels tu n'avais pas pensé, tu ne savais pas que ça existait, ou que peut-être tu te rends compte que finalement, pourquoi pas, c'est peut-être fait pour toi. Donc je t'invite à aller voir cet article. Et puis si tu as des questions, tu n'hésites surtout pas à me contacter par le formulaire de notre blog ou à me laisser un commentaire sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, je vais te laisser, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et puis en attendant, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye!